Bonjour à tous, mon nom est Luziris, je suis chromothérapeute, spécialiste de l'impact de la couleur sur le vivant d'une manière générale et plus récemment, je me suis plongée dans le design humain. Je suis venue aujourd'hui vous présenter un petit peu ce que je fais, ce que je suis, ce à quoi correspond Luziris, qui existe maintenant depuis 2017 et je voulais un petit peu vous emmener dans mon monde. Donc, pour être plus claire avec vous, je suis donc Laure, j'ai 53 ans. Je suis chromothérapeute depuis 2017. J'ai créé mon cabinet, voilà 6 ans ici, à côté de la jolie ville d'Aigueperse dans le Puy-de-Dôme. Et je propose des consultations et depuis 3 ans maintenant des ateliers spécifiques pour vous permettre de découvrir la couleur et de découvrir l'impact que celles-ci ont sur nous, sur notre quotidien, sur notre environnement et en quoi on peut les utiliser justement pour s'en servir de manière à se sentir plus en équilibre, plus calme, plus posé, plus stimulé pour faire les choses de tous les jours, mais aussi pour découvrir comment cela fonctionne dans la nature notamment. Je suis passionnée d'énergétique chinoise et je vous propose également de me suivre dans des ateliers qui vous permettent de plonger dans l'énergétique chinoise, dans l'univers du feng shui de manière ludique et simple, le plus simple possible. Voilà, voilà. Donc, pour que vous découvriez mon monde, en fait, voilà, moi, d'où je viens, j'étais créatrice de cartes et de faire-part pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du théâtre où j'ai créé des costumes. J'ai participé aussi au décor de théâtre. J'ai été comédienne également. Et c'est ce monde du théâtre qui m'a totalement fascinée pour le côté magique qu'il représentait. En effet, lorsque nous préparions des spectacles, il était normal de, bien sûr, mettre en scène des personnages, mais de parer ces personnages, de les entourer, de les envelopper, de les environner de choses, d'éléments qui allaient permettre de faire ressortir leur personnalité, plus particulièrement. Et notamment, c'est quelque chose qu'on le faisait bien sûr par les costumes, par les maquillages qu'on leur donnait, mais aussi par les effets de lumière que l'on posait sur eux et qui permettaient de créer dans le théâtre, dans la scène, une ambiance bien bien particulière que le spectateur saisissait comme suggestif de ce qu'il se passait sur scène. Et puis, au fil du temps, j'ai cheminé dans ce monde-là en y étant de plus en plus partie prenante au niveau de ce que pouvait représenter la symbolique de la couleur pour les personnages, notamment dans la création de costumes, et en quoi ces costumes allaient, de par leur forme, de par leur couleur, apporter une plastique bien particulière aux personnages que l'on avait devant soi. Et ce n'est évidemment pas par hasard que l'on choisissait la couleur des costumes, la couleur du maquillage, la couleur du décor et la couleur des lumières que l'on mettait sur scène. Alors que je créais des cartes et faire part, je me suis vue dans un travail qui me plaisait énormément du fait que ça m'obligeait, enfin ça me demandait plutôt de mettre en scène des événements sur des cartes à la manière d'un message afin de transmettre aux personnes que l'on souhaitait convier à ces événements, mariage, baptême, pourquoi pas aussi des obsèques, quelque chose qui était en relation avec la personne qui les invitait ou alors avec la personne à laquelle on souhaitait rendre hommage. Et cette mise en valeur des événements m'a énormément plu.
Et c'est en côtoyant la clientèle de l'époque que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une part d'intimité là-dedans et que cet échange plus intime que j'avais avec les clients qui venaient me chercher pour créer leur faire-part de mariage, par exemple, me plaisait au plus haut point du fait qu'il fallait que je colle au maximum à ce que voulait ma clientèle et à faire ressortir dans mon art, dans les cartes que je créais, quelque chose qui leur était propre, qui leur était vraiment caractéristique. Et c'est de là que j'ai décidé en 2015 de partir plus sur la mise en valeur des personnes que la mise en valeur d'événements, en embrassant la carrière de chromothérapeute pour laquelle je me suis formée à l'époque à Lyon. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose au sein de la structure Lusiris, c'est de réveiller, de révéler votre lumière grâce aux couleurs. Alors, à quoi cela correspond-il? Tout simplement, nombre d'entre nous, je pense que chacun d'entre nous traverse la vie avec des périodes plus ou moins calmes, plus ou moins troublantes, plus ou moins troublées, et qu'il est des moments où on a l'impression de se perdre en chemin. On ne sait plus tellement par où commencer. On ne sait plus exactement qui on est parce que on a eu à traverser des épreuves qui ont fait que on a dû changer, que notre environnement s'est modifié autour de nous et que finalement on a perdu un certain moyen d'avoir des points d'orientation, des points d'ancrage. Alors, sachant bien évidemment que rien n'est immobile, que tout bouge tout le temps et qu'il faut s'adapter en permanence, il y a des moments où l'adaptation se fait plus difficile parce que les situations de vie, l'état dans lequel on se trouve, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème tout simplement relationnel ou vis-à-vis de son travail ou vis-à-vis simplement d'une lassitude qui s'installe, on ne sait pas pourquoi. On se sent largué et on se sent perdu. J'ai moi-même traversé cette expérience à plusieurs reprises où il a fallu se remettre en scène, où en selle, où il a fallu trouver d'autres façons d'avancer, d'autres moyens de fonctionner et aller vers quelque chose de totalement inconnu. Et quand on est face à cet inconnu, on est perdu. Bien souvent, on est perdu. Alors, il y a des gens qui vont arriver assez facilement à saisir les opportunités qui sont sur leur chemin pour pouvoir bifurquer, changer de cap et se réadapter. Et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles cela va s'avérer être plus long, plus difficile, tout simplement parce que l'épreuve qu'ils auront eu à traverser va avoir été tellement bouleversante que finalement, ils se retrouvent sans repère aucun, parce qu'il y a eu trop de bouleversements d'un coup. Et donc, ma mission, la mission que je me suis donnée est de vous éclairer sur une façon possible de trouver de nouvelles clés pour vous offrir la possibilité d'aller vers autre chose, tout en allant puiser en vous vos ressources, des ressources qui bien souvent sont cachées au fond de nous, auxquelles on n'a pas eu recours jusque-là parce qu'on n'en a pas eu besoin, et qu'on pense ne pas avoir, alors qu'en fait, si elles sont là, elles sommeillent en nous et on a juste besoin d'aller les reconnaître pour pouvoir les puiser et les mettre à notre disposition pour aller mieux, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie et puis pour cheminer vers une nouvelle évolution de notre être. Donc voilà un petit peu ce à quoi j'aimerais que l'Usiris serve, à savoir décrypter en soi, réveiller en soi les parts d'ombre que l'on pourra mettre à la lumière de manière à ce qu'elles nous servent au lieu de nous desservir. Aller chercher en nous ce qui peut faire que là, maintenant, tout de suite, là où nous nous sommes perdus, là où nous ne savons plus vraiment par où commencer,
on va enfin trouver une solution, des solutions qui vont nous permettre d'aller plus loin et de retrouver une nouvelle joie, une nouvelle façon d'embrasser la vie à bras ouverts. Alors pour ça, je vais utiliser plusieurs éléments. Je vais utiliser la chromobioénergie, c'est-à-dire que j'ai été formée sur l'utilisation de la couleur sous de très nombreuses formes. Donc la couleur par lumière projetée, comme avec des spots de lumière. Ça va être la couleur que l'on va porter en tant que vêtement. Ça va être la couleur que l'on va poser dans notre environnement. Ça va être aussi la couleur que l'on va savoir trouver dans notre alimentation, qui sera source de redynamisation, de mise au calme, de mise en conscience d'un certain nombre de choses. Ça va être aussi la couleur que l'on va trouver en lithothérapie, par exemple, par le biais de bijoux, notamment, ou en utilisant des pierres tout simplement au quotidien, en les ayant sur soi de manière à ce qu'elles nous aident. Et puis, toutes les couleurs qu'on va finalement trouver dans la nature sous quelque forme que ce soit. Et en parallèle à cela, ma formation actuelle en design humain va me permettre d'aller calquer les besoins que vous avez à l'heure actuelle pour retrouver votre chemin à la façon dont vous êtes fait de manière plus globale. Je vais utiliser pour ça le design humain. Le design humain est une charte de décryptage de notre être, de notre essence profonde pour savoir comment on fonctionne et quels sont nos potentiels, nos ressources, nos forces, nos faiblesses et comment on peut les utiliser au mieux de manière à optimiser qui nous sommes. Et à côté de ça, je vais utiliser des méthodes d'énergétique chinoise qui vont être le fait de se calquer au niveau du rythme des saisons, du rythme des éléments sous lesquels nous avons été conçus. Donc l'élément clé qui va être pour nous un petit peu l'élément doudou, l'élément levier qui va nous permettre de nous sentir au mieux de notre forme. Et puis, comment envisager les autres éléments de manière à ce qu'ils nous servent et à ce qu'ils nous rendent service au quotidien. Voilà. Donc, voici un petit tour d'horizon de ce que je propose au sein de Luciris. Donc, ça va de la consultation individuelle aux ateliers collectifs. Ce sont aussi des ateliers individuels, si vous le souhaitez, des ateliers de coaching individuel, par le biais desquels nous allons pouvoir réveiller en vous votre part de lumière, afin que vous puissiez cheminer dans les couleurs, à l'aide des couleurs, dans une meilleure version de vous-même. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.